Moi, mon truc, c'est les planètes. Tadam! Ça claque, hein? Première différence qu'on peut trouver, c'est que le mot fusée est utilisé par le grand public et que le mot lanceur est le terme technique utilisé dans le monde du spatial. Vous pouvez utiliser le mot lanceur pour vous la péter lors d'un dîner mondain, par exemple. Oh oui, le lanceur de Thomas Pesquet, mais oui, je l'ai bien connu. Ah ben ça, hein, si Schrödinger avait autant pensé out of the box, on n'en serait pas là. Hein. Un petit chat. Si vous vous êtes déjà posé à la campagne, par une douce nuit d'été, vous vous êtes sûrement demandé combien d'étoiles tapissent le ciel au-dessus de vos têtes. Des millions? Des milliards? Non, votre œil n'en distinguera pas plus de 3000. Fraction infime des quelques 300 milliards de soleils qui peuplent notre galaxie. Tout est prêt, capitaine? Là, on est en position, mais je suis pas hyper serein. On est vachement près du trou noir quand même. T'es sûr qu'on risque pas de se faire aspirer? Ne vous en faites pas, capitaine. Contrairement à ce que le cinéma veut nous faire croire, ce n'est pas un aspirateur cosmique. Les trous noirs attirent, ils n'aspirent pas. Si on remplaçait le Soleil par un trou noir de même masse, par exemple, ce qui est impossible, mais admettons, les orbites des planètes ne changeraient pas d'un pouce. Salutations! Alors déjà, avant de commencer, je suis désolée, j'ai choisi de tourner en extérieur, donc il va y avoir des bruits parasites. Oiseau de malheur, charognard, dénonciateur, le corbeau a mauvaise réputation, c'est un fait. Le sphinx est une créature que l'on ne présente plus. En Égypte, il est formé d'un buste d'homme et d'un corps de lion. Arrivé aux portes de Thèbes, Oedipe se fit barrer le chemin par la sphinge, appelée aussi Sphinx, qui veut dire l'étrangleuse, ou Sphinxis, celle qui en sert. Dans la nature, parfois, il est impératif de rester discret, que ce soit pour surprendre ses proies ou échapper à ses prédateurs. Et c'est comme ça que l'on assiste à ce spectacle surréaliste des poissons, cracheurs de lumière. Je vous ai pas tout dit. Électrique, tentaculaire, démesurée, Tokyo est une ville-monde où toutes les énergies coexistent. Mais quand on la voit si puissante, si imposante et si dynamique, on a du mal à croire qu'en moins d'un siècle, Tokyo a été détruite à 2 reprises. Ici, Godzilla est représenté dans sa version classique de 1954, et plusieurs fois par jour, on peut l'entendre pousser son célèbre cri de portail rouillé. Des façades surprenantes, Paris en regorge. Rue Saint-Lazare, on peut même voir un McDo dont la devanture est classée monument historique. Avant d'entrer dans la 4e et dernière salle, je préfère mettre en garde les plus sensibles d'entre vous. Car si l'on y trouve l'une des visions les plus hallucinantes de Paris, c'est peut-être aussi la plus cauchemardesque. Plongé dans une semi-pénombre, le cabinet des écorchés contient les pièces maîtresses du musée, celles qui lui donnèrent sa réputation. Les écorchés de Fragonard. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Je veux bien entendu parler des crop circles. C'est du boulot, mais avec un matériel rudimentaire et quelques gaillards motivés, ça devrait être réalisable en une nuit. Nous nous rendons dans le champ. Il se trouve le long d'un chemin agricole où personne ne circule la nuit et il n'est pas visible de la route. On va donc pouvoir travailler tranquillement, d'autant plus tranquillement que pour les besoins du tournage, il va nous falloir beaucoup de lumière. Si on avait réalisé ce crop circle sans tourner de vidéo, la seule lumière de nos petites et discrètes lampes frontales nous aurait suffi. Mais si on n'avait pas filmé la création du crop circle, on nous aurait accusé d'être des affabulateurs et de ne pas vraiment en être les auteurs. Ok, donc là, il est 1h30. Donc on a mis 1h 3/4 pour faire ce truc qui fait 70 mètres de long par 40 mètres de large et qui fait 12 arts de surface. Ensuite, il reste qu'à remballer et à aller dormir. On profite du fait que personne n'est encore au courant de l'existence du crop circle, mais ça va pas durer. Un habitant du village voisin passe en autogire au-dessus du champ. On apprendra rapidement qu'il a fait des photos et les a postées sur Facebook. Et voilà, l'info circule.